La plupart des order blocks que vous tradez sont des pièges, point final. Vous rentrez, le prix traverse et vous perdez. Pourtant, certains order blocks tiennent à tous les coups. C'est pas de la chance, c'est pas du hasard, juste des critères précis que presque personne n'utilise. Et dans cette vidéo, je vous les donne tous, ma checklist en 5 points exacts pour ne trader que les vrais order blocks. Sans ça, vous continuerez à perdre et avec ça, vous changerez de camp. Et à la fin de la vidéo, je vais vous montrer un trade complet sur un order block qui coche les 5 critères. Entrée, gestion, profit, c'est parti, on attaque. Disclaimer, avant qu'on commence, un truc important, le trading c'est risqué, les résultats passés ne garantissent pas les performances futures. Ce que je partage ici, c'est ma méthode, pas une recette magique. Voilà, c'est dit, on peut commencer. C'est quoi un order block? Un order block en gros, c'est ça. Est-ce que vous voyez ce très gros mouvement haussier? C'est pas le marché qui se promène tranquillement, non. Ça signifie qu'une banque ou un fonds d'investissement, en gros une grosse institution, s'est positionnée. Et là, vu que le mouvement est haussier, l'institution s'est positionnée à l'achat. Et nous, ce qui va nous intéresser, ce qu'on doit rechercher, c'est la dernière bougie baissière avant cette grosse impulsion. Donc, la dernière bougie baissière à l'initiative de cette impulsion. Et juste ici, comme tu peux le voir, nous avons une bougie baissière qui se fait totalement englobée par une bougie haussière et ensuite nous avons cette très grosse impulsion. Cette bougie, c'est notre order block. Et sur un mouvement baissier, c'est pareil mais l'inverse. Donc tu vois ici, on a notre mouvement baissier et donc nous allons chercher la dernière bougie haussière qui se fait totalement englober par une bougie baissière et elle se trouve juste ici. Donc là, nous avons notre order block bearish. Il y a deux order blocks, les order block bullish, order block haussier, order block bearish, order block baissier. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est que les bullish, on les met en bleu, les baissiers, on les met en rouge. Et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça? Tout simplement parce que quand le prix va revenir toucher cet order block, il y a de fortes chances qu'il réagisse car l'order block est une zone où les institutions ont pris position et où ont intérêt à ce que le prix revienne pour qu'elles puissent soit remettre des positions, soit compléter leurs positions ou soit clôturer des positions qu'elles ont prises avant dans le sens inverse pour manipuler le marché et trouver la contrepartie. Mais attention, et c'est là que beaucoup de traders se plantent, tous les order blocks ne fonctionnent pas. Regardez celui-ci par exemple. Donc là, nous avons bel et bien une bougie haussière qui se fait totalement englober par une bougie baissière. Donc nous allons le tracer et nous pouvons voir en prolongeant que lorsque le prix va revenir dessus, le prix ne réagit absolument pas. Et tous les traders qui tradent la tête dans le nœud les order blocks se seraient fait littéralement sortir stop loss et auraient perdu de l'argent. Et celui-ci que je suis en train de tracer, c'est pareil. Il s'est littéralement fait exploser. Tous les traders positionnés dessus ont perdu de l'argent. Mais alors pourquoi? Parce que ces order blocks ne respectent pas les 5 critères de ma checklist. Et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. La checklist OB, c'est mon système de filtrage. Plus il va y avoir de cases qui vont être cochées, plus l'order block va avoir des chances et des probabilités de réagir. Par contre, à contrario, moins il y a de cases qui vont être cochées de cette checklist, moins l'order block va avoir des chances de réagir. Et je vous préviens tout de suite, le 4e critère, c'est le critère que peu de personnes respectent et pourtant, c'est l'un des critères les plus importants. Allez, on y va. Pour l'exemple, nous allons prendre deux order blocks. Order block 1 qui se trouve juste ici et order block 2 qui se trouve juste là. Et maintenant, passons au premier critère. Le premier critère, c'est la tendance. Est-ce que l'order block se trouve dans le sens de la tendance? Mais avant de parler de la tendance, on va bien évidemment parler de la time frame. Donc là, par exemple, je me suis mis en M15. Donc on va bien évidemment chercher un order block qui est dans le sens de la tendance M15. Moi, ce que je vous conseille, c'est de toujours trader lorsque la tendance des time frames sont alignées. Donc, si par exemple, daily est haussier, H4 est haussier, M30, M15 et M5 sont haussiers, vous allez chercher des achats. Si M15 baissier, M5 haussier, H4 haussier et daily haussier, là, vous allez faire attention à l'order block s'il n'est pas dans le sens de la tendance de toutes les time frames. Il faut bien évidemment regarder quelle est la tendance sur les plus grosses time frames pour connaître la tendance de fond et essayer de toujours trader dans le sens de la tendance des plus grosses time frames. Et dernière petite chose concernant les time frames, vous le savez, je vous le dis dans toutes les vidéos, les marchés financiers sont fractales. Ça signifie que ce que vous voyez en M1, vous allez aussi le voir en M5, en M15,
en M45, en H3, en H8, en H12, en daily, en weekly. Un order block est visible sur toutes les time frames. Maintenant, revenons-en à nos moutons. Je suis en M15. Nous avons order block 1 et order block 2. Et le premier critère pour qu'un order block soit valide, la première case qu'il doit cocher, eh bien, c'est tout simplement la tendance. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est tout simplement regarder quelle est la tendance actuelle en M15. Boum, nous allons donc regarder quel est le dernier plus bas qui a fait le dernier plus haut. Ici, nous avons ce plus bas qui a créé ce plus haut, qui a fait ce plus bas, qui a fait ce plus haut, qui a par la suite fait ce plus bas, qui a fait ce plus haut, qui a fait ce plus bas. Donc ici, nous étions haussiers. Là, nous sommes passés baissiers. Là, nous sommes repassés haussiers puisque nous avons eu la cassure de ce plus haut juste ici qui avait créé ce dernier plus bas. Donc là, nous sommes en tendance haussière. Nous avons le dernier plus bas qui se trouve donc juste ici et le dernier plus haut qui se trouve juste là. Donc, nous sommes haussiers. Nous allons donc chercher un achat, pourquoi pas sur un order block acheteur. Et ça tombe bien puisque order block 1 est un order block bullish. Donc maintenant, nous allons compléter la checklist. Order block 1 qui se trouve juste ici est un order block bullish. Donc, est-ce qu'il est dans le sens de la tendance? Nous sommes en tendance haussière. Oui, il l'est. Donc, on coche la première case. Et order block 2 qui est un order block bearish. Est-ce qu'il est donc dans le sens de la tendance? Non. Donc, il ne coche pas la première case. Passons maintenant au deuxième critère qui est l'imbalance. Est-ce que suite à la création de l'order block, nous avons eu un déséquilibre sur le marché et donc le prix a été délivré de manière inefficiente? Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que si nous avons eu du déséquilibre, eh bien, les institutions ont réellement pris de très grosses positions à l'achat. Ça a créé un déséquilibre et donc le prix a été propulsé dans le sens des positions des institutions. Tandis que si l'order block ne crée pas de déséquilibre, eh bien, ça nous montre qu'il n'y a pas vraiment eu de grosses positions prises sur le marché au moment de la création de l'order block et donc que l'order block n'a pas forcément été créé suite à la prise de position d'institutions. Maintenant, regardons si nos order blocks ont créé de l'imbalance. Donc, qu'est-ce que de l'imbalance? Eh bien, c'est lorsque la première bougie ne touche pas la troisième bougie. Nous avons juste ici la bougie de notre order block. Ici, la bougie verte qui englobe totalement notre bougie rouge et qui crée l'order block. Et ici, la troisième bougie. Donc, est-ce que la bougie de notre order block touche la troisième bougie? Eh bien, nous pouvons voir qu'il y a un tout petit espace juste ici. Et ça, c'est ce que nous allons appeler de l'imbalance. Si maintenant on remonte juste au-dessus, nous pouvons voir que cette troisième bougie qui est maintenant devenue la première, eh bien, ne touche absolument pas la troisième. Donc ici encore, nous avons de l'imbalance et ce n'est pas tout puisque ici, cette bougie-là ne touche pas non plus la troisième bougie. Et si je peux me permettre d'aller encore un petit peu plus loin, cette bougie-là ne touche pas non plus cette bougie. Donc, nous avons énormément d'imbalance, de déséquilibre et d'inefficience sur ce mouvement haussier. Maintenant, regardons order block numéro 2. Donc, pour rappel, il est juste ici. Nous avons cette première bougie, cette deuxième bougie et cette troisième bougie. Et là, comme vous pouvez le voir, eh bien, la mèche de la première bougie touche la mèche de la troisième bougie. Donc là, nous n'avons pas d'imbalance. Nous en avons un petit peu par la suite. Mais ce qui est important de noter ici, c'est qu'à la suite de la création de l'order block, la mèche ou plutôt la bougie qui a distribué n'a pas créé de déséquilibre sur le marché. Ce qui nous laisse penser que ce n'est pas totalement sûr que les institutions ont réellement pris position à cet endroit-là. Donc encore une fois, on complète la checklist. Order block 1, est-ce qu'il y a de l'imbalance? Oui, il y en a. Order block 2, est-ce qu'il y a de l'imbalance? Non, il n'y en a pas. Le troisième critère, c'est la liquidité. Est-ce que lors de la création de l'order block, il y a eu une prise de liquidité? Si oui, c'est génial et je vais t'expliquer pourquoi juste après. Sinon, c'est très mauvais signe. Lorsque les institutions entrent sur le marché, elles entrent avec plusieurs millions, voire plusieurs dizaines, voire même plusieurs centaines de millions de dollars. Mais les marchés financiers sont à somme égale. Donc, lorsqu'il y a un gagnant, il y a forcément un perdant. Quand quelqu'un veut acheter 200 bitcoins, quelqu'un doit vendre 200 bitcoins en face.
Donc, il faut absolument de la contrepartie. Et lorsque les institutions veulent acheter ces 200 bitcoins, elles doivent trouver un ou plusieurs vendeurs qui équivaut à 200 bitcoins. Comment est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, elles vont tout simplement manipuler le prix dans le sens opposé de la direction où elles souhaitent aller, de leur target de prix de l'actif sur laquelle elles souhaitent entrer pour toucher les stop loss de tous les traders retail, traders pro, les petites banques, les petits fonds d'investissement déjà présents sur le marché. Si par exemple, elles souhaitent prendre un achat, eh bien, elles vont aller toucher le stop loss des acheteurs déjà présents sur le marché, ce qui va dégager une contrepartie vendeuse puisque ces personnes qui vont voir leur stop loss être touchées vont devoir revendre leur position. C'est donc ça qui va être notre contrepartie vendeuse. Et puis, ces institutions vont se servir de cette contrepartie vendeuse pour pouvoir acheter l'actif qu'elles souhaitent acheter. Donc maintenant, regardons de plus près. Ici, pour rappel, nous avons order block numéro 1. Donc, juste avant, qu'est-ce que nous pouvons voir ici? Une structure de marché. Nous avons une accumulation. Nous avons la borne haute juste ici et la borne basse juste là. Où se trouve la liquidité? Elle se trouve au-dessus et en dessous. Et là, qu'est-ce que nous pouvons voir? Eh bien, lorsque order block numéro 1 a été créé, il est venu liquider toute l'accumulation à la baisse. Et tous les acheteurs qui étaient présents dans cette accumulation, qui espéraient voir le prix de l'actif aller chercher potentiellement plus haut, eh bien, ils avaient mis leur stop loss sous le dernier plus bas de cette accumulation. Et là, comme tu peux le voir, ils se sont fait sortir. Nous avons donc de la contrepartie qui a été trouvée et les institutions ont pu entrer en position. Et dernière petite parenthèse par rapport à ça, eh bien tout à l'heure je t'ai dit que les order blocks étaient une zone à forte confluence parce que des fois les institutions faisaient en sorte de revenir dessus pour clôturer les positions qu'elles avaient prises dans le sens inverse de là où elles souhaitaient aller. Eh bien c'est parce que pour récupérer cette contrepartie, elles ont pris des ventes pour manipuler le prix à la baisse, récupérer la contrepartie et ensuite elles ont pu mettre des achats à partir de ce plus bas, ici, ici, et disons que leur objectif est sûrement beaucoup plus haut, beaucoup plus haut, par exemple ici, voire même encore plus haut. Et là, elles ont toujours des positions ouvertes à la vente qu'elles vont vouloir venir refermer à break-even. Pour ça que notre order block prend encore plus de sens. Maintenant, voyons voir si order block numéro 2 a effectué une prise de liquidité. Donc pour rappel, il est juste ici. Et comme tu peux le voir, eh bien, le high de l'order block 2 ne vient chercher aucune liquidité. Donc non, nous n'avons pas de prise de liquidité. Donc encore une fois, on prend notre checklist et on complète. Liquidité pour l'order block 1, oui. Liquidité pour l'order block 2, non. Maintenant, passons au critère numéro 4. Est-ce que l'order block est intact? Eh bien, au moment où vous allez voir l'order block sur votre graphique et que vous allez potentiellement vouloir le trader, est-ce qu'il a déjà été touché par une mèche de quelconque bougie? Et ça, c'est très important. Beaucoup de traders se font avoir car ils pensent qu'un order block, même si une mèche d'une bougie l'a déjà touché, eh bien, il reste valide. Alors que pas du tout. Comme je vous l'expliquais juste avant, à partir du moment où les institutions sont revenues sur cet order block, elles ont potentiellement fermé leur position qu'elles avaient prise dans le sens inverse. Elles ont potentiellement fills tous les ordres qu'elles souhaitaient fills ou elles ont potentiellement scalé leur position. Donc, l'order block perd bien évidemment en intérêt et donc en probabilité. Maintenant, voyons voir si OB1 et OB2 sont intacts ou ne le sont pas. Commençons avec OB numéro 1. Eh bien, comme tu peux le voir, il est juste ici. Donc là, on a le haut de sa mèche et ici, on a le bas de sa mèche. Et à aucun moment, le marché n'est revenu dessus et ne l'a touché. OB1 est donc intact. Maintenant, regardons OB2. OB2 qui se trouve juste ici. Eh bien, comme tu peux le voir, OB2 n'est pas intact puisque nous avons la mèche de la troisième bougie qui vient toucher sa mèche. Donc, OB2 perd directement en intérêt. Donc, on continue et on complète la checklist. OB1 intact, oui. OB2 intact, non. Et maintenant, nous allons passer au critère numéro 5. Le critère numéro 5, j'aurais pu aussi le mettre en critère numéro 1, mais c'est est-ce que la bougie rouge dans un order block bullish se fait totalement englober par la bougie verte qui va le suivre. Et sur un order block bearish, est-ce que la bougie verte se fait totalement englober
par une bougie rouge. Donc là, nous allons regarder ça. Est-ce que cette dernière bougie baissière se fait totalement englober par la bougie haussière qui la suit? Oui, OB1 se fait totalement englober. Et maintenant, passons à OB2. Est-ce que OB2 se fait totalement englobé par la bougie qui le suit? Oui. Là, c'est important de revenir dessus parce que vous allez être plusieurs à me dire « Oui, mais la mèche, la mèche, la mèche ». Non, on s'en fiche. Si la mèche est plus basse, ce n'est pas un souci. Nous, ce qui nous importe, c'est le corps. Regardez le corps ici de OB1. On a le corps de la bougie rouge et ensuite le corps de la bougie verte qui englobe totalement dans le sens du mouvement le corps de la bougie rouge. Et ici, regardez, nous avons le corps de la bougie verte qui se fait totalement englober dans le sens de l'order block qui est bearish, donc à la baisse. Il l'englobe totalement et donc sur ce cinquième point, les deux sont valables. Donc on continue de compléter notre checklist. Cinquième critère, englobante pour EB1, oui. Englobante pour EB2, oui. Bon, si jamais on avait eu un nom pour l'une des deux, ça n'aurait pas été un order block. Mais c'est important que je le précise parce que tous les jours, vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages et à me demander si un tel ou un tel est un order block. Et quand je regarde ce que vous m'envoyez sur les graphiques, eh bien, je vois par exemple ça. Donc ici, on a une bougie verte. Ensuite, on a une bougie rouge. Hop, juste ici, regardez. Bougie verte, bougie rouge. Une bougie rouge qui dégouline et vous me demandez en me traçant ça comme ça, est-ce que cet order block est un bon order block? Eh bien non, absolument pas. Ce n'est pas du tout un order block et on peut même le voir à la suite qu'il se fait totalement transpercer. Pourquoi? Parce que cette bougie verte, avant de se faire totalement englober, eh bien en fait il ne se fait absolument pas englober. Il faut deux bougies pour l'englober totalement. Donc ça, ce n'est absolument pas un order block. Je dirais même que le critère premier pour un order block, c'est de se faire totalement englober. Sinon, c'est pas un order block, aussi simple que ça. Maintenant que nous avons notre checklist, regardons qui de OB1 ou OB2 coche le plus de cases. Et sans surprise, c'est bien évidemment OB1 avec un 5 sur 5. Tandis que OB2, nous avons seulement 1 sur 5. Mais ce n'est pas fini, nous allons pousser encore plus loin pour voir comment trader un order block, comment trader OB1, comment trader OB2 et nous allons voir comment ces deux OB vont réagir. J'ai tracé OB1 en bleu puisque c'est un order block bullish et nous allons acheter dessus et j'ai tracé OB2 en rouge puisque c'est un order block bearish sur lequel nous allons vendre. Maintenant, préparons la position. Nous allons entrer pile sur les 50% de l'order block avec un stop loss juste en dessous l'order block et nous allons viser 2R. Donc si nous risquons 100 €, nous gagnerons 200 €. C'est un très bon risque reward avec lequel trader. Et nous allons faire exactement la même chose pour EB2 sauf que cette fois-ci nous allons prendre une vente. On va mettre notre stop loss juste au-dessus et nous allons encore une fois viser 2R. Maintenant, nous allons voir lequel de cet order block et boum, j'ai absolument pas le temps de parler, qu'on a déjà été déclenché sur OB1 et regarde cette réaction au millimètre près. Donc là, c'est entré plus que sniper. On valide les 2 R. Il nous a même permis de valider 5 R. Donc si on risquait 1000 et qu'on visait 5 R, on encaissait 5000. Magnifique, mais restons sur 2 R. C'est excellent et avec un win rate supérieur à 40%, ce que nous pouvons avoir en tradant les bons order blocks, nous pourrons être largement rentables en trading. Donc voilà, order block numéro 1 a fonctionné. Il a été excellent. Bon, après, le marché revient et liquide à la baisse. Il fait sa petite vie. Et order block numéro 2, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous nous sommes fait littéralement sortir, dégommer, exploser. On a réagi juste ici avec une toute petite bougie rouge. On a à peine validé, hop, on a à peine validé un R. Par la suite, le prix s'est retourné et nous a sorti. Donc, on est très loin des 2 R. Et comme tu peux le voir, eh bien, OB1 qui cochait toutes les cases nous a permis de gagner, tandis que OB2 qui n'en cochait que 1 sur 5 nous a fait perdre. Donc vous voyez à quel point la checklist est importante. Elle nous permet de filtrer les bons order blocks des mauvais order blocks. Testez ça sur vos graphiques et dites-moi en commentaire ce que ça donne. Je lis tous vos messages. Si vous voulez mes analyses quotidiennes, mes setups en temps réel, alors rejoignez mon canal Telegram, c'est gratuit. Le lien est dans la description. Très bon trading à vous, à très vite dans une prochaine vidéo et let's investing.